1, 2, 3, 4. Salut tout le monde, alors une fois n'est pas coutume, cette semaine je vais vous montrer un jeu adapté d'un film, un bon film d'ailleurs au passage, Total Recall. Alors Total Recall, mine de rien, ça fait déjà 20 ans, hein. Pour certains le seul souvenir du film ça sera ça. Pour d'autres par contre ça sera ça. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, Total Recall est un film de science-fiction action avec Arnold Schwarzenegger, donc si vous ne connaissez pas, le mieux c'est encore d'aller le voir par vous-même. Quand même, Arnold Schwarzenegger a vraiment pas eu de bol sur ses adaptations en jeu, parce que la plupart des jeux adaptés de ses films sont complètement pourris. Last Action Hero, Predator, Terminator, c'est tous des bousins. Et Total Recall, c'est exactement pareil. C'est un genre de plateforme beat'em all chelou développé par Interplay. C'est bourré de problèmes de gameplay, avec une difficulté mais complètement stupide. Sérieux, mais Dieu lui-même ne pourrait pas finir ce jeu, quoi. Allez, c'est parti pour des heures de souffrance. Je devrais demander à la Sécu de me rembourser après chacun de mes tests, tiens. A pour sauter, B pour tirer ou frapper. Ok, donc là je vais... Ah bah super, très bien, on commence direct en fanfare. Je me suis fait choper dans une ruelle, là, par je sais pas, un pygmée pakistanais rose. Enfin, on dirait un peu ninja, là, vu comme il saute aussi. D'ailleurs, le mec, il mesure 1 mètre de moins que moi, mais il a une meilleure allonge. Faut dire aussi que Schwarzy, dans ce jeu, il a les bras greffés au corps. Il tape qu'avec les avant-bras, en fait. C'est super, voilà. Même pas le temps de réagir en sortant, je me fais tirer dessus. Dans tous les jeux, en fait, j'ai... Ah non, mais attends, non, mais sérieux, mais ça va être comme ça dans toutes les ruelles, ou quoi? En fait, dans le niveau 1, on flippe en passant devant chaque ruelle comme une jeune pucelle perdue la nuit dans une banlieue sombre. Surtout que ces machines ne servent absolument à rien, ça casse le rythme. Et si t'as le malheur de faire un pas en arrière par réflexe en sortant pour éviter la voiture, ben ça recommence. Tu te fais choper dans la même ruelle par le même mec à 3 secondes d'écart. Tu peux bien aller chercher la barre d'énergie, mais... Ouais. Mais merde! Putain, oui, je sais, c'est complètement con de faire ça. C'est comme si le fait de faire ça avec la manette vous faisait sauter plus loin. Sinon, bah, il y a d'autres trucs intéressants dans ce niveau. Ouais. J'ai bien une idée de ce que c'est, mais bon, il paraît qu'il y a des jeunes qui regardent. Niveau 2, c'est là où ça commence à devenir tendu quand on connaît pas. Il faut tabasser la donzelle rapidement et vous barrer. Et si vous êtes trop lent, il y a Silvio Berlusconi qui arrive et qui vous tue. Non mais, sérieux, franchement, c'est lui, non, on dirait, je trouve. Au bout de quelques coups, donc, elle lâche son arme, sauf que lorsque vous êtes à côté d'un ennemi, l'arme tire dans le vent. Voilà, bonjour l'utilité du flingue. Donc, il faut tuer la nana tout en restant du côté droit et ensuite se jeter sur Silvio pour finir le niveau, parce qu'évidemment, il est intuable au flingue. Et il vous tue en un coup, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ah, putain, saleté. Ah bah là, bah, je suis bloqué, hein, j'ai plus qu'à me suicider. Voilà, comme je suis trop con pour ramper, de toute façon. Maintenant que j'y pense quand même, j'aurais dû me méfier. Dans l'intro du jeu, ils disent « On t'avait promis des vacances sur Mars, tout ce que t'as eu ce sont des migraines, des pertes de mémoire et des mecs qui essayent de te buter. » J'avoue que si tu changes de mots, ça colle presque au jeu, quoi. Bon, après, il faut reconnaître que le jeu suit assez bien l'histoire du film. Hein. Les niveaux sont même entrecoupés de dialogues. Oui, ça, c'est un dialogue. Exactement, oui. Enfin, j'avoue quand même que je me souviens pas du passage du film où il affronte des clochards Jedi. Ni de celui où il affronte le roi des clochards, en fait. Je veux dire, il y a juste un moment dans le film où il rentre dans un bâtiment abandonné. Abandonné, vous savez ce que ça veut dire? Non mais c'est vrai, sérieux. Dans les jeux dérivés de films, c'est toujours la même chose, en fait. On te prend une scène dans le film qui dure 5 secondes, et dans le jeu, on t'en fait un niveau entier. Je veux dire, mais à réfléchir comme ça, on pourrait très bien te sortir un beat'em all sur Amélie Poulain qui tue tout le monde à Montmartre, quoi. On peut dire qu'elle bute à Montmartre. Ah, s'il te plaît, non. Là, parce qu'elle fait à Montmartre... Te fous! Au passage, ce boss-là, le super clochard, il est impossible à faire normalement. Le boss est immunisé aux balles, sauf sur sa tête. Donc pour le tuer, il faut sauter en permanence et tirer pile sur une fenêtre de tir large de 2 pixels. Et tout ça en évitant le chapeau. Donc la solution ici, c'est non seulement de trouver un bug, mais en plus de monter d'abord au maximum sa barre d'énergie avant, en se servant du fait que les clochards réapparaissent sans arrêt à chaque changement d'écran, et que des fois ils lâchent une canette qui vous redonne un tiers de mini-barre.
il y a 8 mini-bars, donc il faut 24 canettes. Et évidemment, pour plus de fun, ça ne tombe qu'une fois sur 3. Oh, cette musique. Cette musique qui recommence à chaque changement d'écran. Sérieux. Si mes oreilles pouvaient vomir, mais je vous jure qu'elles le feraient. Ça va vous imaginer, mais c'est comme si à Zelda, la musique se répétait à chaque changement d'écran. Et c'est le genre de détails qui te font détester un jeu. Quand j'entends aux infos que les gens deviennent violents parce qu'ils ont trop joué à GTA, mais moi je te jure que ce jeu me donne 10 fois plus envie de tuer tout le monde que GTA. Donc, pour tuer le boss, il faut se placer derrière lui pour pas qu'il se retourne, mais pas trop près pour pas prendre de coups, et avec du bol, vous le tuerez. Peut-être. En fait, pour résumer, la meilleure stratégie, c'est vous vous mettez derrière lui et vous pilonnez votre manette comme un crétin. Vraiment, c'est beau à voir. Hein. L'affrontement ultime d'un clodo et d'un autiste. Putain, comment tu peux autant ruiner un bon film? C'est pas possible. Et après, devinez quoi? Devinez ce qu'il faut faire maintenant. Il faut retuer des clochards, parce qu'entre chaque niveau, le jeu ne vous redonne aucune barre de vie. On dirait que le moindre détail a été calculé pour vous emmerder un maximum. Et ouais. Même les tentatives de faire des trucs un peu originaux, c'est au final des bons gros étrons. Je veux dire, le niveau sur Mars, mais il faut le voir pour y croire, sérieux. Il n'y a pas moyen de tourner normalement. La voiture ne tourne pas. Je sais pas ce qu'elle fait, elle glisse comme une luge, on dirait. Donc du coup, au final, à chaque angle, on se cogne partout. C'était trop demandé de rajouter la possibilité de tourner la voiture, tout simplement. Je veux dire, merde, c'est pas sorcier quand même. Regardez là, c'est typique. Pourquoi est-ce que là, ça ne passe pas? Pourquoi est-ce que le jeu considère que je ne suis pas aligné, alors que je fais la même chose ensuite de l'autre côté en roulant sur le mur sans problème? Merde! Ah, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai plein le cul. Je veux dire, je sais pas pourquoi je me fais chier à jouer à ce jeu, alors que je pourrais faire des trucs plus intéressants dans ma vie, j'en sais rien, comme trier mes chaussettes. Allez, ça suffit, merde. Là, toi ta gueule, hein? Bon. Vous savez, quand je vous ai dit au début que les jeux de Schwarzy étaient vraiment pétés, c'est vraiment pas pour rire d'ailleurs. Je vais vous en montrer un dernier, tiens. Predator, sorti aux États-Unis, jamais arrivé en France. C'est pour ça que je vais utiliser un adaptateur qui va me permettre d'y jouer. Voilà. S'il a jamais passé la frontière, c'est qu'il y a bien une raison. C'est qu'en fait, ce jeu est un gros doigt dressé dans le ciel à tous les fans du film. On contrôle donc Schwarzy dans son petit juste corps rose qui se promène dans la jungle au milieu de scorpions qui clignotent et de guerrieros dépressifs, puisqu'en fait, pas besoin de les tuer, ils se suicident tous. La trentaine de niveaux de ce jeu est très variée, on passe notamment des jungles aux cavernes, aux jungles, aux cavernes, aux jungles. Les parties de plateforme sont de vrais plaisirs, surtout quand on passe à travers sans raison, mais heureusement le level design est rattrapé par la grande variété des ennemis et la manière dont ce jeu respecte le film. On se souvient tous par exemple des scènes où Schwarzenegger affronte des méduses volantes, des paramécies, des pizzas, des bulles de savon, des gambas sauvages ou des oiseaux qui chient du sang. D'ailleurs, c'est sympa, il y a même d'autres personnages de jeux vidéo qui sont venus boire un café. Salut, truc qui ressemble à Bomberman. Salut, les fantômes de Mario. Ah, et je crois que j'ai dû voir un Predator quelque part dans le jeu, mais je suis pas sûr, en fait. En fait, plus le jeu avance, plus je pense qu'en réalité, tout ça n'est qu'un rêve et que Schwarzy est ivre-mort dans un caniveau en train de manger son vomi. Bref, le mieux à faire avec ce jeu, c'est encore de faire comme les guerrieros et d'utiliser une commande spéciale du jeu qui montre que même les développeurs savaient qu'ils faisaient de la merde. Appuyez sur Start, puis A ou B, et hop, suicide!
Vraiment, sérieusement, il y a des jeux qui méritent vraiment pas de vivre. Sérieux. La butte de Montmartre. Donc parce qu'elle bute à Montmartre. Donc la butte de Montmartre.